Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fabrice, le président de l'association des vieux métiers à Hazann, pour quelque chose d'impressionnant. Je vous laisse nous présenter la machine qu'il y a derrière vous, tout simplement. Alors bonjour, c'est un tripot, ou alors il y en a qui appellent ça aussi, suivant les régions, une trépigneuse. Alors c'est simplement une batteuse qui était actionnée par un cheval. Alors on voit le tapis du cheval où le cheval montait et il actionnait l'ensemble qui servait uniquement à battre les gerbes de blé, les gerbes de céréales. Je vais le dire, ça va être un vilain mot, mais c'est un peu une attraction dans les vieux métiers, et il avait besoin d'être rénové. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ah, c'est une très belle attraction dans les vieux métiers qui a toujours beaucoup de succès depuis de nombreuses années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'hiver, on avait quelques petites réparations à faire. Et comme d'habitude, en démontant une planche qu'on voit pourrie, derrière on voit... C'était ici, hein, alors c'était, oui, ça se passait ici. Alors, on a démonté les planches intérieures, bon on les voit pas parce que tout est remonté, mais l'arrière était pourri, l'arrière de l'arrière était pourri, donc on s'est dit à un moment, est-ce que ça vaut le coup de changer 4 planches pour recommencer dans 2 ans? On a dit, on le démonte complètement et on refait entièrement. Voilà. Alors la question qui n'est pas sympa, c'est qu'il n'y avait pas de plan. Alors justement, comment vous avez travaillé tout ça? Non, il n'y a aucun plan, donc quand on démonte, on prend beaucoup de photos. Déjà, pour s'assurer qu'on remet les pièces dans le bon ordre. Et ça ressemble vraiment à un puzzle. Hein. Après, on s'aperçoit que les anciens, quand même, ils étaient... Et on n'a rien inventé, quoi. C'est ce que je dis toujours aux scolaires quand ils viennent ici. On n'a rien inventé. Le principe de tous les mécanismes qu'on peut voir aujourd'hui en usine ou dans les machines modernes, ils existaient déjà en beaucoup plus simple. Et c'était que de la logique. Uniquement de la logique. Un pignon entraîne un autre pignon, etc. etc. Et c'est très simple, une fois qu'on a compris le fonctionnement à remonter. Vous m'avez expliqué juste avant de tourner, ok, on remet le bois, mais il fallait qu'il sèche, parce que là aussi c'était un peu problématique. Oui, parce que nous avons les deux longerons, là, les deux gros longerons, qui sont, c'est du bois du chêne qu'on a remis. Mais le problème, c'est que si j'avais remis le bois frais, il aurait beaucoup trop travaillé, il aurait peut-être cassé en séchant, etc. Donc, on a décidé de les faire sécher, de les faire faire par une entreprise à Beauclerc. Et il y avait 1 mois et demi de séchage. Ça a été ça le plus long, l'attente du bois. Si je vous demandais de nous expliquer, alors vous l'avez dit un petit peu, le cheval montait ici, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche, tout simplement? Alors, comme je vous disais, le cheval monte sur le tablier. Et ici, vous avez un mangeoire, un petit mangeoire, pour inciter le cheval à rester toujours au plus haut du tablier. Et il trépigne sur place, d'où son nom, trépigneuse. Après, dans les régions comme la nôtre, c'est devenu tripot. Il piétine sur place, ce qui entraîne, alors là, pour voir le mouvement, on va faire le tour. Ah voilà, c'est toute la partie mécanique. Ouais, le principal se trouve ici, ouais. Donc le cheval, on le voit bien ici, hein, en faisant tourner le tapis, entraîne ce gros pignon qui entraîne tout le restant. Voilà, Quentin de l'autre côté fait tourner. Voilà, vous voyez, tout est actionné uniquement par le mouvement du tapis. Et à l'intérieur, vous avez un gros cylindre qui sert de batteur pour le blé. Et ça sépare la céréale de la mi-paille, qu'on appelait, ou des résidus de paille. La machine, c'est quelle période d'utilisation à peu près? Là, on remonte... On est, les premières, on date de 1860. Et elles ont tourné jusqu'au début Première Guerre. Après la Première Guerre, il y a eu de l'innovation, mais elles ont tourné jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. 1910, 1914. Il y avait combien, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais d'opérateurs parce qu'il y a le cheval bien sûr, mais il y a des gens, des hommes aussi, quoi. Oui, il y a cheval. Il y a un opérateur qui se trouve normalement ici, en hauteur. Vous avez un plateau qui se fixe là. Et après, vous aviez des personnes qui alimentaient le tripot. Les chevaux, ça tournait, j'imagine, dans la journée ou c'était toujours... Oui, non, ça tournait. Jamais un cheval ne travaillait 8 heures d'affilée. Hein. On le faisait travailler
allez, 1 heure, grand maximum. Et on changeait le cheval. Hein, parce que, après, le cheval ne travaille pas en force, mais c'est-à-dire qu'il reste toujours sur place. Et à partir d'un moment, bah, c'est monotone, le cheval s'arrête, il change de vitesse, donc on le change. Voilà. Ça sera une de mes dernières questions, mais c'est impressionnant parce que vous m'avez expliqué qu'il n'y en a plus tant que ça hein, qui fonctionne en France. Hein. En France, il doit en rester, je ne peux pas être affirmatif, mais 5 ou 6 en activité, de temps en temps. Ici, elle tourne vraiment 9 jours par an. Et ça ne tourne pas uniquement pour la fête des moissons comme c'est le cas ailleurs en France. Nous, c'est vraiment une démonstration 9 jours par an, plein. Voilà. Toute dernière question, vous avez une idée à peu près de combien de temps vous avez bossé dessus ou pas? Disons que on a eu des petites coupures entre, mais ça a duré, je dirais 3 mois et demi. Ouais. Donc un plaisir encore une fois parce qu'on est en février, mais je pense qu'au mois de mai, il y a encore du boulot hein, dans le village à faire. Hein. Ah oui, oui, énormément. Oui. On n'est jamais à court de travail. Non. Nous avons encore un four à pain à l'ancienne à remonter complètement aussi. Et puis après, c'est des bricoles, des petites réparations.